dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, je vais faire une vidéo sur les colliers Medria qu'on a sur notre exploitation, vu que ça vous intéressait énormément. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en 2013 on a fait l'achat de 12 thermomètres vaginaux de marque également Medria. On les a gardés jusqu'en 2019, puisqu'en 2019 on a changé pour les colliers, tout simplement parce que les thermomètres c'est bien, ça fonctionne correctement, etc. Mais il y a des inconvénients. Par exemple, dès que la vache se couche, le thermomètre il peut dépasser du vagin et donc ça change de température au niveau du thermomètre et donc ça sonne un peu pour rien. Donc c'est un peu l'inconvénient qu'on avait donné à cet outil-là. Il y a également un autre inconvénient, c'est que quand la vache vèle, donc le thermomètre sort avant le veau, et bien souvent on cherche le thermomètre un peu dans le fumier, donc ça se peut qu'on ne puisse pas le retrouver, mais il existe des détecteurs exprès pour pouvoir retrouver le thermomètre. Nous on avait fait l'achat du détecteur également. Et troisième inconvénient qu'on peut donner également à ces thermomètres, c'est la pose qui est un peu complexe, c'est-à-dire qu'en fait pour poser vos 12 thermomètres, il fallait donc en poser plusieurs d'un coup, parce qu'il fallait désinfecter chaque thermomètre dans un seau avec du produit exprès. Pour poser cet appareil, il fallait prendre du temps, etc. Alors que maintenant pour la pose du collier, en 5 minutes c'est fait quoi. En 2019, on a échangé nos 12 thermomètres par 12 colliers. On les a utilisés donc de 2019 jusqu'en 2021 où on a décidé d'en racheter 38 autres pour arriver à 50 colliers. Et donc nous voilà aujourd'hui avec 50 colliers sur l'exploitation pour environ 110 vélages. Donc les colliers c'est simple d'utilisation comme je vous l'ai dit, pour le poser, moi il me suffit de 5 minutes, je prends un collier sur une vache qui a vélé et j'en ai vu une autre qui était prête ce matin par exemple, hop je prends mon collier. Surtout bien écrire sur un papier ou même sur votre téléphone le temps que vous y êtes, le numéro de la vache et le numéro du collier qui suit, et pour l'enregistrer ensuite dans le logiciel qui va avec. Il s'est constitué d'une base avec une antenne qu'on a située au milieu de l'exploitation. 50 colliers du coup nous on a, et avec ça c'est relié à un site internet qui s'appelle Farm Life. Le site internet est relié à notre logiciel d'élevage, c'est-à-dire nous, Sinel. Tous les vaches du cheptel et les génisses sont répertoriés directement dans le Farm Life. Donc c'est plus simple pour pouvoir poser le collier. Le logiciel connaît déjà nos bovins en fait. Sur le logiciel, du coup, il y a un lot génisse, un lot vache. Et quand on reçoit les messages, c'est bien écrit avec le numéro. Bon, nous on connaît bien le numéro de nos génisses et le numéro de nos vaches, mais par exemple des vaches qu'on achète, etc., c'est pas les mêmes numéros. Et du coup, entre parenthèses, quand vous recevez le message, c'est bien écrit vache allaitante ou génisse allaitante. Il faut savoir que par rapport à la base, vos bovins peuvent être situés à 1 km avec leur collier. Donc jusqu'à 1 km ça peut fonctionner, et au-delà de 1 km, après on ne reçoit plus les notifications du système de la vache quoi. Donc nous ça marche vu qu'on a des vélages de printemps, nos vaches elles sont en bâtiment. Par contre quelqu'un qui a des vélages où les vaches se trouvent en pâture, ça peut aussi bien marcher, mais une pâture qui est près de l'exploitation où la base est située. Par rapport au logiciel, les colliers Medria peuvent servir à 4 services. Ça peut servir aux détections de chaleur, mais nous on ne l'utilise pas puisqu'on n'a pas besoin de détecter nos chaleurs. Nos taureaux sont mis directement au printemps en pâture avec nos vaches, donc on n'en a pas besoin. Il existe aussi pour l'alimentation. On ne l'utilise pas non plus, et il existe aussi pour la conduite et le bien-être, mais qu'on n'utilise pas non plus. Nous c'est surtout pour la détection de vélage, donc c'est uniquement pour ce système que nous avons choisi les colliers et que nous utilisons cet outil. Par exemple, je peux quand même vous parler des messages qu'on reçoit par rapport à l'alimentation et aux chaleurs. On peut recevoir de temps en temps des messages chaleur probable, chaleur cyclée, chaleur confirmée.
mais on n'en tient pas compte. On peut recevoir aussi par rapport à l'alimentation ingestion faible, rumination très élevée, rumination faible, etc. Ça c'est surtout quand il y a eu un mouvement, par exemple on change des bêtes de place, une vache que les autres laissent pas manger, on va le voir par rapport à nos smartphones et nos messages qu'on reçoit. Et aussi quand les vaches viennent de véler ou vont bientôt véler, il y a un changement de rumination et d'ingestion des aliments. Donc ça se voit également. Par rapport aux messages qu'on peut recevoir, donc on en reçoit tout au long de la journée. Et la nuit par contre on reçoit que les messages de vélage, parce que si on recevait également les messages de chaleur etc, ça nous réveillerait un peu pour rien. Mais alors dès 7 h du matin tous les messages reviennent, donc de ce qui s'est passé la nuit par rapport à l'alimentation et les chaleurs. Donc l'heure est également signalée, à quelle heure elle était en chaleur, à quel moment elle était en ingestion faible ou ingestion très élevée. Maintenant je vais vous parler un peu plus donc du coup par rapport au vélage. Faut savoir qu'à la fin de la vidéo je vous mettrai un moment de comment on s'est servi du collier, je vous mettrai un exemple ici quand on aura un vélage, je vous mettrai le vélage et le message qu'on a reçu au même moment, etc. Donc bien souvent quand le message sonne et qu'on arrive 5 minutes à peu près au lieu du vélage, le veau est sorti s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de cul de banc, si la vache a du passage et que le veau est assez petit pour sortir tout seul. Normalement quand on arrive sur les lieux, le veau il est là, il est en train de leur lécher et tout va bien. Si par exemple ça sonne et qu'on arrive, la vache est couchée, elle pousse toujours, etc. On la laisse à peu près 10-15 minutes encore pousser. Si on voit vraiment qu'il n'y a rien qui avance, là on intervient parce que ça veut dire que la vache n'y arrivera pas tout seul, que le veau est trop gros, qu'il y a une anomalie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec l'exemple du vélage qu'on a eu et des messages qu'on a reçus au même moment. Voilà, donc j'espère que vous aurez eu toutes les informations que vous vouliez savoir. Si vous voulez d'autres informations ou des choses que j'ai pas forcément dit parce que j'ai oublié, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et je vous y répondrai. J'essaierai de vous répondre comme je peux. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Bye bye!